Alors aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus dans la parole que le Seigneur a pour nous. Et nous voulons faire un pas de plus dans la dynamique bien aimée de manifester la vie de Dieu. La semaine passée, c'est-à-dire dimanche dernier, on a parlé de deux incontournables pour manifester la vie de Dieu. Et les deux incontournables dont on a parlé, c'est le cœur et la bouche. Tout ce qui va arriver, doit arriver dans la vie d'un homme, passe par ces deux éléments-là. Tu comprends? C'est-à-dire que la nouvelle naissance, il n'y a pas quelque chose qui est plus important que ça. Tu vois, quel que soit ce qu'on peut demander à Dieu, rien ne peut être comparable à la nouvelle naissance. Rien. Et la nouvelle naissance arrive par le cœur et la bouche. Donc, si le plus important arrive par le cœur et la bouche, alors le moins important va forcément suivre le même chemin. Tu comprends? Donc, il n'y a rien que tu peux vouloir manifester de Dieu si tu ne traites pas avec ton cœur et si tu ne deals pas avec tes proclamations, avec ce qui sort de ta bouche. Si tu sors de ce moment, visite-moi ici, et puis tu es content. Et puis tu sors de là. Est-ce que Dieu t'a visité? Ah, vraiment, est-ce que Dieu était vraiment là? Est-ce que là, tu viens de toi-même d'annuler ce que ton cœur a pensé, ou ce que ton cœur a saisi, pardon. Tu comprends? Donc, c'est important d'aligner ces déclarations à ce que son cœur reçoit. Parce que même si ton cœur est rempli et que ta bouche ne déclare pas, ça n'arrive pas. Je donnais l'exemple de quelqu'un qui a un compte bancaire qui est chargé, qui est fourni, il a beaucoup d'argent. Mettons même des millions dans le compte. Et puis il va dans le magasin qui est en face et dit, écoutez les gars, donnez-moi un sandwich, j'ai les millions dans mon compte. On va lui dire jamais, ça prend une carte. Et tant qu'il ne sort pas la carte, même si il a les moyens de payer ça, il n'aura pas la chose. La bouche, c'est comme la carte, et le cœur, c'est comme le compte. Tu comprends? C'est-à-dire que même si tu as l'argent dans ton compte, en masse, et que tu ne sors pas la carte pour payer sur la terre, dans le magasin, la chose n'arrive pas. Et inversement, si tu as la carte et que tu n'as pas d'argent, il ne faut pas te faire honneur. Tu vas mettre la carte, on va dire fonds insuffisant. Tu vois? Et puis tout le monde va te regarder pour dire, mais comment tu viens blaguer ici? Ou tout le monde va te regarder embarrassé. Toi-même, tu seras embarrassé dans le magasin. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu mets le truc, fonds insuffisant. Ah! Putain. En tout cas, faut pas que ça t'arrive. C'est pas bien quand ça arrive, tu vois. Donc, en fait, il faut les deux. Il faut que le compte soit rempli et il faut que la carte soit disponible pour faire les transactions. C'est bon? Parce que ça prend les deux, le cœur et la bouche. Deux incontournables pour que la vie de Dieu se manifeste. Si tu veux voir quoi que ce soit, joie, paix, sainteté, je ne sais pas, foi, quel que soit ce que tu veux voir, deal avec les deux. Deal avec les deux. Ça va arriver. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un dit à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, Marc 11 à partir du verset, je pense que c'est à partir du verset 21, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et s'il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui est impossible. Tu peux faire arriver tout. Tu peux faire arriver tout. Tout. Le standard que Dieu a fixé au travers des promesses et ce qu'il a dit dans la parole peut arriver. Ça peut arriver. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu désires? Ça va, en fait, tu as les cartes, tu as les clés pour faire arriver ça. Mais la question c'est, on peut te donner les clés du royaume, mais on ne va pas ouvrir la porte pour toi. Jésus a dit, petit troupeau, je vous ai donné les clés du royaume. Je vous donnerai les clés du royaume. Je peux te donner les clés d'une porte, mais je ne vais pas ouvrir la porte pour toi. C'est à toi de prendre les clés et puis d'insérer dans la serrure et tourner. Et on a les clés. Dieu nous donne les clés. C'est à nous maintenant de l'utiliser. L'un des défis, c'est que nous n'utilisons pas les clés. Nous n'utilisons pas les clés que Dieu nous donne. Nous n'utilisons pas les clés que Dieu nous donne, malheureusement. Malheureusement. Que ça ne soit plus ton cas. Tu comprends? Tu passes par des situations difficiles. Ah, des choses. Je n'ai pas d'emploi. Mes papiers, c'est comme ci. Ma famille, c'est comme ça. Mon foyer, c'est comme ça. Des choses. Tu as les clés. Ouvre la porte avec. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Et les clés, le cœur et la parole. Tu veux manifester la joie? Le cœur et la parole.
Tu veux manifester quoi que tu veux manifester, utilise le cœur et la parole. Utilise ça. Ce sont des clés, ça ouvre des portes. Mais le problème c'est que si tu n'essayes pas la clé, la porte ne va jamais s'ouvrir. Et tu serais comme cette personne qui est devant la porte et pleure. Ah, la porte est fermée, la porte. Non, ouvre la porte. Mets la clé, ouvre la porte. Ouvre la porte. Il y a une porte où tu peux vivre une vie chrétienne victorieuse. Tu ne peux pas être dans la défaite. Mais ouvre la porte. Ose faire ça. Discipline-toi pour ouvrir. Et il dit, je vous donnerai les clés. Il n'y a pas qu'une seule clé. Il y a plusieurs. C'est un trousseau, il y a plusieurs clés dessus. Tu comprends? Ouvre la porte. Amen. Donc, on a dit que les deux clés, deux incontournables, c'est le cœur et la parole et la bouche. Le cœur et la bouche, il faut proclamer. Donc, quel que soit ce que tu veux, proclame. Rien n'arrive sans que ça ne soit formé dans ton cœur et sans que tu le proclames avec ta bouche. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu manies ces deux incontournables-là, maintenant tu es en train de drainer ou d'emmener Dieu à agir dans ta vie. Ou du moins tu amènes des choses invisibles dans ta vie visible. Tu es en train de prendre les choses dans l'invisible et tu l'amènes dans le visible. C'est ce que tu es en train de faire. Maintenant, quand les choses vont arriver dans ta vie, ils vont arriver selon deux axes. Ils vont arriver selon deux axes qui sont très complémentaires. Mais ils vont arriver dans deux catégories. Selon deux catégories. Dieu agit selon deux catégories. Deux types d'actions. Deux types d'actions qu'on appelle l'image ou la ressemblance. Genèse 1, verset 6, la Bible dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu fait, dans l'action de Dieu, l'agir de Dieu, Dieu avait deux objectifs, deux choses qu'il devait faire en pensant à l'homme: l'image et la ressemblance. C'est les deux aspects. C'est les deux aspects qui ont, comment dire, qui ont conditionné le travail de Dieu lorsqu'il façonnait l'homme. Il avait deux objectifs: l'image et la ressemblance. Et les objectifs de Dieu n'ont pas changé. Ces objectifs d'aujourd'hui n'ont pas changé. Dieu a toujours deux objectifs: l'image et la ressemblance. L'image et la ressemblance. Dieu poursuit toujours les deux objectifs dans son interaction avec les hommes, dans son action avec les hommes. Deux objectifs, deux dimensions: l'image et la ressemblance. L'image et la ressemblance. Luc chapitre 2 au verset 52. La Bible dit: et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Toujours les deux dimensions: devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, l'image. Devant les hommes, la ressemblance. C'est-à-dire quoi? La ressemblance fait référence à l'action, à l'agir de Dieu. L'image fait référence à la nature de Dieu. Pour que quelqu'un grandisse devant Dieu, pour que quelqu'un devienne grand devant Dieu, c'est parce que Dieu voit son image se reproduire dans la vie de la personne. Il n'y a aucune œuvre qui peut impressionner Dieu. Il n'y a aucune œuvre qu'on peut faire sur la terre. Tu dis: wow, j'ai ressuscité les morts. Et puis tu dis: wow, incroyable, tu as ressuscité les morts. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu n'est pas impressionné par quelqu'un qui fait les œuvres. C'est les hommes. Quand tu grandis devant les hommes, ça veut dire que tu fais des choses que les hommes trouvent grands. Tu fais des œuvres que les hommes apprécient. Mais quand tu grandis devant Dieu, c'est le caractère, c'est le fruit. C'est le fruit de l'esprit. Dieu regarde et dit: wow, je me vois en lui. Je suis content. Je suis content. Il dit en fait, Jésus grandissait devant Dieu et devant les hommes. Donc le problème c'est que beaucoup de gens ne cherchent pas à grandir devant Dieu. Beaucoup de gens ne cherchent pas à grandir devant Dieu. Tu dois chercher à grandir devant Dieu. Grandir devant Dieu. Grandir devant Dieu, c'est l'image. C'est avoir l'image de Dieu. Regardez les fois où Dieu s'est bombé, frappé son torse par rapport à quelqu'un. Il faisait toujours référence au caractère ou au cœur de la personne. Il dit: as-tu vu Job, mon serviteur Job? Il respecte toute ma volonté. C'est un homme qui a le caractère. Il n'a pas dit: regarde la richesse que Job était riche. Il n'a pas dit: regarde la richesse de Job. Non. Il n'a pas dit: regarde ce que Job a. Non. Il regarde l'intégrité. Il voit comment Job est en train de reproduire sa propre vie. Et ça,
J'aime ça. Quand il parle de David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés, dit le Seigneur. Dieu s'extasie toujours par rapport à son image qu'il voit dans la vie des gens. Parce que l'intention de Dieu, c'est que son image remplisse la terre. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, justement, il dit que l'homme, en fait, lorsqu'il dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, vous savez, et dominez, en fait, Dieu faisait référence, en fait, à ce que son image remplisse la terre. Il faut que, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas juste que les hommes fassent des enfants, non. La pensée de Dieu, c'était que les hommes fassent des enfants qui sont à son image, pour que son image remplisse la terre. Donc, que les hommes fassent des enfants qui sont à son image, selon sa ressemblance, et qui remplissent la terre. C'était ça la pensée initiale. Je nous réfère au livre de l'apôtre qu'il a écrit récemment sur pourquoi est-ce que le mariage est tant combattu. Parce que le mariage était l'instrument par lequel l'image de Dieu doit se remplir sur la terre. C'était l'instrument, c'est l'instrument par lequel l'image de Dieu doit se remplir sur la terre. Initialement. C'était l'endroit. C'était comme l'outil par lequel, l'institution par laquelle l'image devait se remplir. Bon. Malheureusement, Adam et Ève, ils n'ont pas fait d'enfants avant la chute. S'ils avaient fait des enfants avant la chute, en fait, il n'y aurait pas eu le chaos qu'on a connu. Parce que l'image, ils auraient reproduit l'image de Dieu. Même s'ils chutent, les enfants sont là. Ils sont là. Donc l'image serait toujours sur la terre. Serait toujours sur la terre. Mais dans la pensée de Dieu, c'est que son image remplisse la terre. C'est ce que Dieu veut. Et que son image domine sur la terre. C'est ce que Dieu veut. Donc, bien aimé, l'agir de Dieu va toujours suivre les deux endroits. L'image et la ressemblance. Devant Dieu et devant les hommes. Toujours. Tu vois? Et malheureusement, la plupart des gens sont beaucoup plus intéressés par grandir devant les hommes. La plupart des sujets de prière, c'est donne-moi de manifester ce que tu as en réserve pour moi. Le travail, la position, la richesse. Je ne suis pas contre ces choses, c'est une bonne chose d'ailleurs. Tu vois? Mais ça peut être nocif quand ça prend la place de l'image. Quand ça prend la place de l'image. Donne-moi la position. C'est à moi. Ça, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. Quand les œuvres prennent la place de l'image, c'est un désordre. C'est un désordre. Et je disais un jour à un frère il y a quelques années, il disait que tu sais, l'une des erreurs qu'on commet souvent, c'est qu'on veut être heureux. On veut être heureux quand on se marie. Ouais. Je lui ai dit ça. Il dit non. Cherche d'abord à manifester, à vivre comme Jésus. C'est ta priorité. Et le bonheur suit ça. Tant que tu cherches à être comme Jésus, tu ne peux pas être malheureux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a fait à Jésus là, ton conjoint, ta conjointe n'a jamais fait ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire ma femme m'a crucifié la nuit, non. Ou mon mari m'a crucifié, non. Tant que la personne n'a pas fait ça, c'est-à-dire que tu peux vivre. Et tu peux supporter. Tu comprends? Donc, en fait, il faut d'abord chercher à être comme Christ. C'est la priorité. Quand tu es comme Christ, maintenant, tu vas jouir de la vie de Jésus, de la capacité de Jésus. Alors, j'avais expliqué à ce frère-là il y a quelques années. Il dit, mon gars, c'est ça. Il dit, mais je ne comprends pas, je suis malheureux. Il dit, ok, cherche d'abord à manifester l'image. D'abord à manifester. Ok, pose-toi la question, est-ce que je suis comme Christ dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai nourri les pensées de Christ? Parce que le plus important pour Dieu, c'est d'abord l'image. Dans Genèse 1, 26, les mots sont placés selon un ordre. Il dit, faisons l'homme à notre image. L'image vient en premier. Jésus grandissait d'abord devant Dieu. Pas devant les hommes en premier, devant Dieu en premier. Donc, bien aimé, l'image vient d'abord en premier. L'image, c'est le fondement, c'est la fondation. Avant les œuvres, d'abord l'image. Avant les choses, d'abord l'image. Avant le succès, d'abord l'image. Avant la promotion, avant l'élévation, d'abord l'image. D'abord l'image. Alors le titre de mon message ce matin, c'est
Pourquoi mener la bataille de l'image? Pourquoi il faut mener cette bataille? Pourquoi il faut mener la bataille de l'image? Pourquoi? Point numéro 1, parce que l'image, c'est la fondation de la vie de l'homme. Quand tu veux construire une maison, tu commences à construire la maison par la fondation. Tu ne commences pas à construire la maison par le toit. L'image, on ne voit pas l'image, mais on voit tes œuvres. Je ne vois pas ton image, mais je vois tes œuvres. Comme ici, en ce lieu, vous ne voyez pas les fondations de ce lieu. Mais vous voyez ce que la fondation supporte. Vous voyez les œuvres. Donc en fait, l'image, je ne vois pas l'image de quelqu'un. Je ne vois pas l'image qui est en toi. Je ne connais pas l'image qui est greffée en toi. Je ne connais pas à quel niveau Christ est formé en chacun d'entre nous. Mais je sais une chose, que cette image, c'est la fondation de ce que tu fais. Elle peut être bonne, elle peut être forte, elle peut être solide. Mais ce qui est en toi, c'est le fondement de ce que tu fais à l'extérieur. C'est le fondement. Donc c'est pour ça que, bien-aimé, il faut investir dans la bataille de l'image. Parce que plus ta fondation est forte, plus tu es fondé sur Dieu, plus ce que tu fais est à l'abri. Plus ce que tu fais est encadré. Plus ce que tu fais est protégé. Plus ce que Dieu te donne est protégé. Plus ce que tu te donnes est encadré. Plus ce que tu te donnes a un fondement solide. Regardez Joseph et Samson. Joseph et Samson. Samson avait l'onction. Samson, l'ange est venu parler à sa mère. Avant qu'il ne naisse, on dit voilà ce qu'il va faire. Samson pouvait prendre la mâchoire d'un âne et puis il terrasse une armée. Il terrasse. Samson à lui seul. On n'avait pas besoin d'envoyer les gens. Non, on envoyait Samson seul. Il partait et puis terrassait l'armée. Il n'y avait pas de gens qui mouraient. Non, à Israël, non. Il partait seul, il terrassait. Samson était oint. Il avait les œuvres. Samson était puissant, redoutable. Samson était puissant. Il était redoutable. Il avait les œuvres. Joseph, il n'a pas rencontré l'ange. L'ange n'a pas parlé à ses parents. C'est un jeune homme qui était simple. Simple. Mais il avait le cœur. Il savait garder son cœur. Il savait garder son cœur. Joseph savait garder son cœur. Joseph était beaucoup plus fort que Samson. Parce que quand Delilah est venue voir Samson, il causait avec elle. Quand la femme de Potiphar est venue voir Joseph, Joseph a fui. Joseph était plus fort. Parce qu'il a fui. Il a fui la femme de Potiphar. Oh, Delilah, une Philistine. Bon, Philistine, non, Philistine. Une femme de Philistin, voilà. Une habitante des Philistins, ou je ne sais pas quoi. Attends, vous comprenez? Donc, Samson, il a causé avec elle. Il a échangé avec elle. Il a laissé venir. Allez, venez. Il a perdu l'onction. À un moment donné, elle a tué sa destinée. Elle a fait avorter sa destinée. Samson avait l'onction au départ, la force, la capacité. Mais le manque d'image, le manque de caractère, ça l'a stoppé net. Il n'avait pas de bonne fondation. Point numéro 1, l'image, c'est la fondation de ce que tu fais. C'est la fondation. C'est la fondation. Vous savez, regardez, j'ai remarqué, il y a un truc qui m'avait frappé quand mes enfants sont nés. Bon, chacun d'entre eux, quand ils naissaient, j'ai remarqué ça, j'ai trouvé un truc un peu que je ne savais pas. En fait, quand l'enfant naît, on attache un bracelet. Voilà, le mot c'est un bracelet avec son nom dessus. Parce que même le propre parent peut se tromper sur son enfant. Tu comprends? Parce que quand un enfant naît là, ils se ressemblent tous. Bon, peut-être la couleur peut ne pas être pareille. Mais on est obligé de mettre le bracelet sur un enfant, sur un bébé. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, même ses propres parents peuvent le connaître. Pourtant, c'est son enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore les traits de ses parents. Un chrétien qui opère sans l'image, il est un peu comme ça. On ne sait pas s'il est vraiment enfant de Dieu. On ne sait pas s'il est vraiment enfant de Dieu. C'est pourquoi Galates chapitre 4, verset 1 dit: aussi longtemps que l'héritier demeure enfant,
il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit maître et propriétaire de tout. En fait, il y a des situations où tu viens, tu parles à la montagne. La montagne, c'est la création de Dieu. Toutes les créations de Dieu reconnaissent la voix de Dieu. Le problème, c'est que quand la personne vient parler, on ne sait pas si c'est un enfant de Dieu ou pas. On ne voit pas les traits. Et la montagne n'obéit pas. La montagne ne suit. Il y a des montagnes qui ne quittent pas. Pas parce que tu ne pries pas, mais parce que quand tu pries, quand tu parles, on ne voit pas l'image. Donc on ne peut pas s'exécuter. On ne peut pas s'exécuter. Parce que dans ta prière, dans tes supplications, on ne voit pas dans l'ordre que tu commandes, dans ce que tu dis. Après, ta vie sort dans ce que tu dis. Et on ne voit pas l'image de Dieu dans ta vie. Donc, la création n'arrive pas à se soumettre à ce que tu dis. Parce que l'image n'est pas là. L'image n'est pas présente. Tu dis, Seigneur, envoie la bonne personne. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? J'ai fait un rêve. J'ai vu, je nous ai vus. Ah, il courait vers moi, je courais vers elle. Tu vois? Tu fais un rêve comme ça, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est elle? Dieu te répond, tu es encore bébé, on ne marie pas les enfants. Tu vois? Mais tu ne veux pas entendre ça. Tu dis, non! Dieu ne m'a pas encore répondu. Mais même s'il n'a pas répondu, on va tester. Non. Non, si tu es encore bébé, en fait, il faut comprendre qu'il y a des choses que le ciel ne va pas te donner. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce que Dieu veut te protéger. Si moi aujourd'hui, je prends ma voiture, je donne les clés de ça à mon enfant, qui a 6 ans maintenant. Si on le voit en train de conduire, moi on va m'arrêter. On va m'arrêter moi parce que je suis un parent irresponsable. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à quelqu'un qui est petit, qui est bébé. Pourquoi? Il n'a pas les traits. Il ne peut pas gérer ça. Il ne peut pas gérer. C'est pourquoi dans Galates, il dit en fait que quand tu restes enfant, on te met sous l'autorité d'un tuteur. C'est ce qui est écrit. Vous pouvez afficher le passage. Il dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Il y a des richesses auxquelles tu n'as pas accès à cause de ton niveau de maturité. Parce que Dieu t'aime trop pour te perdre. Dieu t'aime trop pour te détruire. Quand moi j'étais petit, j'avais mon argent de poche. Quoi c'était $4 ou $5 par semaine. C'est ça qu'on me donnait. Mon père me dit non, tu ne peux pas avoir plus. Quand vu que tu vas travailler, toi-même tu auras plus. Mais parce que c'est comme ça. Je suis enfant. Donc, on contrôle ce que j'ai. On contrôle ce que j'ai. Il y a des choses que je désirais avoir plus. Je désirais plus. Donc je parlais sur mon père pour dire non, il faut qu'on demande, il faut qu'on demande. Il dit non, tu es encore petit. Et il y a beaucoup de gens comme ça, c'est le cas avec Dieu. Tu veux des choses, tu désires des choses, mais la maturité n'est pas là pour supporter la chose. Tu ne peux pas. Et un bon père va te dire non. Ou il ne va pas te donner. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, non. Grandis juste. Il veut te préserver. Il y a des postes, des titres, des positions que tu veux. Et même des salaires que tu veux. Que si on te donne, ça va te perturber. Ça va te perturber. Si je veux me mettre en relation, je veux cheminer. Mais est-ce que tu pourras marcher dans la sainteté dans le cheminement? Est-ce que tu pourras marcher dans la sainteté? Ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas ton âge qui avance. Non. Dieu te préserve. Dieu dit non. Mature un peu. Grandis un peu. Sois un peu plus mûr. Je vais te donner. C'est pour toi. La parole fixe le standard. La parole fixe le standard. La consécration trace le chemin pour y arriver. Tu comprends? Il y a un chemin pour arriver là où Dieu t'amène. Mais dans ce chemin-là, ça va prendre que tu mûrisses, que tu grandisses. Il y a même des tailles. Je vous refais aussi au livre de l'apôtre où il parle des 10 handicaps du leader qui empêchent la croissance du ministère, de l'organisation. Voilà. Il y a des tailles d'église que tu ne peux pas supporter. Il y a des fois, je suis allé prier Dieu pour dire, mais Seigneur, pourquoi? Il faut qu'on atteigne telle dimension. Mais grandis d'abord. Le niveau que tu es, augmente un peu. Pour que tu puisses gérer certains cas. Il faut que tu augmentes. Il faut que tu augmentes. Comprends une chose. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Tu comprends? Dieu n'est pas un Dieu. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice dans le royaume des cieux. Il n'y a que des principes. On ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas à la face. Ce n'est pas au faciès.
Oh non, Dieu n'aime pas ma... J'ai fait un truc hier, c'est pour ça que Dieu... Non, tu as demandé pendant que tu t'es repenti, on efface. Mais les choses arrivent en fonction de ton niveau de maturité ou des principes que tu pratiques. Tu comprends? Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Mais il y a des choses que Dieu ne va pas nous donner si on ne mature pas un peu. Il y a des gens. Imaginez, je vous donne un exemple. Je parlais au gars de la sécurité la dernière fois. Il dit, non, j'arrive, je vois, ils ont mis 3 chaises pour accueillir les nouveaux. Il dit, mais si Dieu avoir 20 nouveaux, Dieu ne peut même pas envoyer. Parce que quoi? On a mis 3 chaises. Donc si un jour 50 nouvelles personnes arrivent, vous allez faire comment? On n'a même pas pensé à ça. Tu vois? C'est pour ça que la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Si la tente est trop petite, en fait, c'est ton niveau, c'est ta foi là-bas. Dieu ne peut pas envoyer au-dessus. Tu comprends? Ce que tu veux avoir, mon point, c'est ce que tu veux avoir, grandis toi-même. Grandis toi-même. Quel que soit ce qui te fait face, augmente. Tu vas voir que tu pourras gérer. La situation que tu dis non, je ne peux pas gérer, j'ai envie de mourir. Ça, je ne peux plus supporter. Tu peux supporter. C'est juste une question de maturité, c'est tout. Il n'y a personne qui peut me dire j'ai subi les mêmes choses que Jésus. Il n'y a personne. Quel que soit ce que tu subis, il n'y a personne qui peut me dire ça. Non, j'ai subi les mêmes choses. Non, il n'y a personne. Il dit il n'y a personne. Donc, ça veut dire que tu peux supporter ce que tu penses que tu ne peux pas supporter là. Tu peux supporter. Non, il m'a trahi. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Tu peux supporter malgré le mal. Tu peux supporter. Grandis juste. Grandis juste. Il faut juste grandir. Tu comprends? Tout est possible. Tout dépend des principes, de ton cœur, ce que tu décrètes, ton niveau de maturité. Tout dépend de ces choses. Donc, bien aimé, on dit ici que l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Il possède tout, mais il ne peut pas utiliser tout. Il possède tout, mais il ne peut pas utiliser tout. Tu as les dons de l'esprit. Gloire à Dieu. Tu as reçu des prophéties. Gloire à Dieu. Tu as reçu les dons. Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas encore l'utiliser parce que tu es enfant. Parce que si tu l'utilises, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des bêtises. Grandis. L'image, il faut que l'image se forme à l'intérieur. C'est pourquoi il faut mener la bataille de l'image. C'est notre fondation. C'est la fondation des choses. Deuxième raison. Il faut mener la bataille de l'image. Parce que mener la bataille de l'image va permettre de sauver nos âmes. De sauver nos âmes. Tu sais, quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Et ton âme n'est pas encore sauvée. Tu comprends? Il faut maintenant se battre pour que ton âme soit sauvée. Sauver ici, c'est restaurer. Ton âme n'est pas encore restaurée. Ton âme n'est pas encore restaurée quand tu es né de nouveau. Tu vas me dire, mais je ne comprends pas. Comment à l'église les gens peuvent faire ça? Non, à l'église les gens peuvent faire ça. Parce qu'ils sont nés de nouveau, mais l'âme n'est pas encore restaurée. L'âme n'est pas encore restaurée. Ne fais pas l'erreur ici, tu viens, tu mets ton portefeuille et puis tu sors, tu dis non, je vais téléphoner. Et puis tu viens, tu te dis non, mais c'est quoi ça? Non, tu ne connais pas le niveau de restauration de chacun. Tu comprends? Fais attention. L'église est un hôpital. Et à l'hôpital là, tu ne connais pas le niveau de maladie des gens. Il y a des gens qui sont en phase terminale, c'est-à-dire que pour eux c'est grave. Et puis il y a des gens qui sont en rémission. Ils sont sur le point de sortir de l'hôpital. Ils sont déjà en phase de réhabilitation. Voilà, ils sont en train de faire les derniers trucs juste pour sortir. Mais il y a des gens qui c'est des cas graves. Tu comprends? Donc tu ne connais pas l'état de chacun. Ne dis pas, mais comment à l'église on fait ça? Les gens parlent comme ça. Non, ce n'est pas l'église, c'est l'hôpital, c'est le malade. Ne confonds pas l'église ou l'hôpital et le malade. Ce n'est pas la même chose. Tu comprends? Ce n'est pas la même chose. Donc, tu ne connais pas le niveau de maladie ou de restauration ou de guérison, on va dire ça comme ça, de chacun. Mais gloire à Dieu, c'est un hôpital. On guérit. Donc, tant que tu es à l'église, il faut venir. Tu vas recevoir des soins. Tous les jours, on va te faire des soins pour guérir. Tu comprends? Jacques chapitre 1 au verset 21. La Bible dit, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur
la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. D'autres personnes disent qu'ils peuvent guérir votre âme. Il parle ici à des chrétiens, il ne parle pas à des païens, non. Ils sont, oui, vous êtes en Christ, gloire à Dieu. Mais il faut que ton âme soit sauvée, soit restaurée. Mais c'est l'image de Dieu qui permet de faire ça. Il recevait avec douceur la parole qui a été semée, elle était semée. Maintenant, il faut qu'elle se déploie pour que l'âme soit sauvée. Marc chapitre 8 au verset 36. La Bible dit, que sert-il, à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux gagner le monde. Tu peux faire des œuvres. Tu peux faire des exploits. Tu peux faire des choses extraordinaires. Mais ça ne veut pas dire que tu as gagné ton âme. Matthieu chapitre 7, Jésus dit, il y a des gens qui vont venir. Au dernier jour, il y a des gens qui vont venir. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé les démons, guérir les malades en ton nom? Jésus va dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. En fait, le mot connaître, c'est dinosco ici, qui veut dire intimité. Intimité, je n'ai jamais été intime avec vous. Les œuvres, c'est bien. Tu peux même faire les œuvres de Dieu. C'est bien. Mais ça ne veut pas dire que tu le connais. Puisque Jésus dit beaucoup. Mettez le passage s'il vous plaît. Le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. La Bible dit plusieurs. Il y aura plusieurs personnes qui seront comme ça. Plusieurs personnes. Ce n'est pas un peu. C'est plusieurs. On parle de la fin des temps. Ce n'est pas une parabole ici. Plusieurs personnes auront évangélisé, auront gagné des âmes, auront fait des miracles, auront prié, auront fait beaucoup de choses au nom de Jésus, sans avoir d'intimité avec lui. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Les œuvres, bien-aimés, c'est bien. Mais pense d'abord à sauver ton âme. Pense à sauver ton âme. À quoi ça te sert d'avoir un grand nom, un grand ministère, une grande promotion, un grand nom devant les hommes? Si au dernier jour tu es rejeté, à quoi ça t'a servi? Ça apporte quoi? Ça t'apporte, ça fait quoi? Cherche à gagner ton âme. Règle les choses qui sont dans ton âme. Tu sais que tu as des choses dans l'âme. Règle-les. Pourquoi tu es... En fait, les gens sont plus préoccupés par les œuvres. Non. Assieds-toi. Ne cours pas, ne sois pas pressé. Assieds-toi, règle les choses. Tu sais que tu as un problème avec le mensonge. Règle ça. Tu as un problème avec l'assiduité. Règle ça. Tu as un problème avec le sérieux, la discipline. Règle ça. La consécration. Assieds-toi, tu règles ça. Pourquoi tu veux courir? Avant de chercher les résultats, travaille sur toi. Et non, je ne comprends pas. Il n'a pas me parler comme ça. Non. Toi d'abord, apprends à garder ton cœur. Pourquoi tu ne fais pas ça? Écoute, je ne suis pas en train de dire être parfait, non. Jésus n'a pas dit ici, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, car vous n'êtes pas parfait, non. Le problème de Jésus, ce n'est pas que les gens n'étaient pas parfaits. Ce n'est pas ça. C'est qu'ils ne l'ont pas connu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation avec lui. Ils ne sont pas intimes avec lui. Parce que quand tu es intime avec Jésus, tu peux toujours avoir des imperfections. Mais l'intimité va faire que progressivement, il y aura un transfert. Il y aura un transfert entre toi et lui. Il y aura un transfert va se faire. Et progressivement, ta vie va changer. Le problème, ce n'est pas que les gars étaient... Le brigand à la croix, il était parfait. C'est un brigand, comme son nom l'indique. Mais, il a su connecter à Jésus au bon moment. C'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui l'a sauvé. Donc, c'est une façon de se dire que mon frère, Dieu n'attend pas de toi la perfection. Dieu attend la sincérité. Non, prends l'engagement. Tous les jours, crée une dynamique où tu es intime. Tu es intime. C'est comme ça que tu vas sauver ton âme. C'est comme ça que tu vas sauver ton âme. Ton âme n'est pas sauvé parce que tu fais les choses. Ton âme est sauvé parce que tu es intime avec lui. Intime avec Jésus. C'est comme ça que ton âme est sauvée. Parce que l'image est en toi. L'image est là. C'est comme ça que ton âme est sauvée. Quand l'image est là, quand l'image est présente, ton âme est sauvée comme ça. Quand l'image est là,
C'est ça qui sauve ton âme. C'est ça qui sauve ton âme. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut mener la bataille de l'image. Pour sauver son âme. Parce qu'au dernier jour, mon frère, ma soeur, il dit plusieurs seront comme ça. Je te garantis une chose. En tout cas, moi, j'ai appris à prendre la parole pour ce qu'elle dit. Si elle dit plusieurs personnes, plusieurs seront comme ça. Plusieurs seront comme ça. Plusieurs. Ça ne sera pas toi. Parce que tu écoutes ce message et que tu te réponds. Ce ne sera pas ton cas. Raison numéro 3. L'image de Dieu te permet de durer dans le temps. L'image te permet de durer. Pourquoi mener la bataille de l'image? Ça te permet de durer dans le temps. Durer dans le temps. Rester dans le temps. Rester dans le temps. Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. La Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je le dis encore une fois ici, la même phrase: je ne vous connais pas. C'est le même mot, ginosco, c'est-à-dire intimité. Je ne suis pas intime avec vous. Pourtant, c'est des vierges. Vierges, ça veut dire que c'est des chrétiens. C'est pas le monde dont on parle ici. Ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas Dieu, non, c'est des chrétiens. Et ici, Jésus dit aux chrétiens: je ne vous connais pas. Mais il y a quelque chose que les deux groupes ont fait. Les deux groupes, au départ, ils ont pris chacun une lampe. La lampe, c'est la lumière. La lampe, c'est ce qui te donne de l'éclat au milieu des ténèbres. La lampe, c'est ce qui te permet de briller. La lampe, ce sont les œuvres que tu peux faire. C'est la puissance que tu peux avoir. C'est la prospérité que tu peux avoir. C'est ça la lampe. La lampe te permet de briller, d'être rayonnant, d'être distingué, d'être élevé. Ça, c'est la lampe. Tu te démarques des ténèbres. Les deux avaient ça. Mais les sages, en plus de la lampe, parce que la lampe vient toujours, bon, moi je connais un peu les lampes tempête là. Il y a toujours un petit réservoir que la lampe, avec un peu de pétrole en général. Tu vois, mais les sages, qu'est-ce qu'elles ont fait? En plus de ça, elles ont pris des vases et elles ont mis l'huile dedans. Elles ont mis l'huile dans des vases. C'est-à-dire quoi? Elles n'ont pas seulement compté sur leur éclat, mais elles ont également préparé la source de leur éclat, le fondement de leur éclat. Et lorsqu'on parle d'huile dans la Bible, ça fait référence à l'esprit. Donc, elles n'ont pas seulement pris leur rayonnement, leur distinction, non. Elles ont préparé également l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça qui a fait qu'elles durent dans le temps. Elles n'ont pas duré parce elles avaient plus d'onction, parce qu'elles avaient plus de grâce. Non, elles ont duré parce qu'elles étaient sages. Elles ont pris, en plus de la lampe, elles ont fait également, elles ont pris la réserve. Elles ont fait de l'intimité. Elles ont fait de la relation. Elles ont fait de l'image de Dieu une priorité. Elles n'ont pas pris un peu, elles ont mis de l'huile dans les vases. Elles sont parties avec. L'image te fait durer dans le temps. Parce que tu sais quoi? Dans le temps, la lampe finit toujours par s'éteindre. C'est pourquoi la Bible dit ici que quand les folles sont venues parler aux sages, ils ont dit: nos lampes s'éteignent. Nos lampes sont en train de s'éteindre. Vous avez entendu?
Les ténèbres sont en train de prendre le pas. Les ténèbres sont en train d'arriver. Notre rayonnement est en train de diminuer. Alors on n'a plus de quoi briller. On ne peut plus briller. Elles étaient folles. Parce qu'elles n'ont pas fait de l'image leur priorité. De l'intimité avec l'esprit leur priorité. Elles n'avaient pas de ressources. Elles ne pouvaient pas durer dans le temps. Quel que soit le fruit que tu portes, quelles que soient les œuvres que tu fais, si tu veux que le fruit demeure, les œuvres demeurent, il te faut l'image qui back ça en arrière, qui supporte ça en arrière. C'est l'image de Dieu qui supporte les œuvres que tu peux faire. C'est l'image de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, tu dis, oh, ok, j'ai tenu, ça fait un mois de sainteté, d'abstinence. Gloire à Dieu. Tu comprends? Mais ce qui te permet de tenir toute une vie, c'est l'image. C'est l'image. Tu peux tenir un instant, tu sors de l'église, tu dis yes. Comme les jeunes étaient à la retraite, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Ils sortent de la retraite, ils sont en feu. Gloire à Dieu. Mais mes chers jeunes, ce qui vous permet de tenir dans le temps, c'est l'image. C'est ça qui va faire que le feu que j'ai vu dans vos vidéos là, le feu que j'ai vu reste. C'est l'image. C'est l'image. C'est ça qui te permet de tenir dans le temps. Le feu, c'est la lampe. Il faut la lampe. Et vous, je crois par la grâce de Dieu, vous avez été allumé. Si je peux dire ça. Votre lumière brille. Mais ce qui permet de tenir dans le temps. Face aux tempêtes, face aux ténèbres, qu'on appelle découragement, qu'on appelle apitoiement, qu'on appelle, je ne sais pas quoi, mauvaise parole, mauvaise pensée. Face à tous les ténèbres que la vie te donne, ce qui te permet de tenir, c'est l'image. C'est l'image. Ce qui te permet de tenir dans ce que tu fais. Même dans le ministère, c'est l'image. Ce n'est pas l'onction. Non, non, non. Le pasteur il va dire toujours, le ministère c'est comme une course de résistance. Ce n'est pas la vitesse. Ce qui te permet de tenir dans tout ce que Dieu te donne, c'est l'image. C'est l'image. Ton foyer, c'est l'image. C'est ça qui te permet de tenir. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Dans tes études, ce qui te permet de tenir, c'est l'image. C'est la clé. Ça te permet de rester dans le temps. De rester dans le temps. Parce qu'en fait, les folles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris la lampe, mais n'ont pas pris la source de la lampe, qui est l'huile. Elles se sont concentrées juste sur la ressource, c'est-à-dire sur ce qui est visible. Elles n'ont pas pris la source de la lampe. Tu sais, et l'image ici, bien aimé, lorsqu'on parle d'image, on fait référence au fruit de l'esprit. Tu comprends? Parce que regarde, si je prends le fruit d'un arbre, dans le fruit d'un arbre, il y a le noyau de l'arbre. Tu es d'accord avec moi en général? Et il y a en fait tout ce qu'il faut pour reproduire l'arbre est dans son fruit. Tout ce qu'il faut pour reproduire l'arbre est dans son fruit. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, tout ce qu'il faut, quand tu as le fruit de l'esprit, tu as forcément l'esprit. Tu ne peux pas manifester le fruit si tu n'as pas l'esprit. Le fruit de l'esprit en fait. Tu comprends? Donc en fait, l'image de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est ça en fait lorsqu'on parle de l'image. Parce que l'esprit n'a pas que des fruits. L'esprit a aussi des dons, qu'on appelle les dons de l'esprit. Tu comprends? L'esprit a des dons. Mais les dons de l'esprit ne te permettent pas de reproduire. Tu peux manifester les dons de l'esprit, mais ça ne veut pas dire que tu as l'esprit. Tu me suis? Les dons, ce n'est pas le fruit. Le fruit, c'est le résultat d'un processus. Les dons, c'est le résultat d'une décision. Le fruit, c'est le résultat d'un processus. Les dons, c'est le résultat d'une décision arbitraire que Dieu prend. La Bible dit que Dieu donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. À l'un, il donne ci, à l'autre, il donne ça. Donc, les dons ne sont pas le résultat d'un processus. Les dons ne sont pas le résultat d'un processus. Tu me suis? Ce qui est le résultat d'un processus, c'est le fruit. Parce que regarde comment l'arbre donne son fruit. Quand tu mets un noyau dans la terre, pour que le noyau devienne l'arbre, que l'arbre donne le fruit, le noyau va apprendre quelque chose. Il va apprendre à s'enraciner. Il va apprendre à aller dans la terre, prendre ses nutriments et puis grandir, 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 grandir. À un moment donné, le fruit sort. C'est le résultat de l'habitude que le noyau a de s'approfondir,
de s'ancrer, de s'enraciner. C'est comme ça que le fruit sort. Tu veux voir le fruit sortir? Développe l'habitude de t'enraciner. Enraciner, 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 enraciner. Quand tu seras bien enraciné, là le fruit sort. Le fruit ne sort pas du jour au lendemain, non. Le fruit ne sort pas du jour au lendemain, non, non, non. Le fruit ne sort pas du jour au lendemain. Je ne dis pas, yes, j'ai prié. Mais pourquoi j'ai encore ces pensées-là? Pourquoi je vois? Non. Tu as ces pensées-là parce que le fruit n'est pas encore là. Le fruit n'est pas encore là. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Enracine, enracine. Tu puisses, tu puisses, tu puisses, tu puisses, tu puisses dans Dieu. Tu puisses dans la prière. Tu puisses, tu fais les 5 choses que j'enseigne le mercredi. Tu puisses, tu étudies la parole. Tu étudies, tu pries avec la parole. Tu chantes avec la parole. Tu proclames la parole. Tu chantes, tu la visualises, tu la saisis. Et puis tu fais ça. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et plus tu le fais, au début peut-être il n'y aura pas le fruit, mais plus tu le fais, il y aura la croissance. La croissance, la croissance. À un moment donné, le fruit sort. C'est inévitable. C'est inévitable. Si tu as semé la parole, tu ne peux pas recevoir notre fruit que le fruit de la parole. C'est impossible. C'est impossible. Mais, paye le prix du processus. Paye le prix. Oui, tu dis, mais j'ai encore ces mauvaises choses, ces mauvaises pensées. Je sens encore mon cœur comme si. En fait, focalise-toi sur attirer tes ressources. Attirer tes ressources de Dieu. Romains chapitre 8, verset 1 dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsqu'on parle de la loi, on parle d'un ensemble de pratiques. Tu comprends? La loi se pratique. Plus tu vas pratiquer la loi de l'esprit de vie, tu pratiques la loi de l'esprit de vie, tu puisses. C'est-à-dire tu apprends à vivre en Christ. Tu apprends à avoir les pensées de Christ. Tu apprends à avoir les paroles de Christ. Tu apprends à avoir les sentiments de Christ. Comment tu apprends ça? Tu parles dans la prière. Tu appelles. Tu cries à Dieu. Tu élèves la voix. Tu cries à Dieu. Tu soupires. Plus tu fais ça, plus tu fais ça, plus tu fais ça. À un moment donné, tu as franchi. C'est inné. Pourquoi? Parce que le fruit sort. C'est comme ça que l'arbre porte du fruit. Tu comprends? C'est comme ça que l'arbre porte du fruit. Le problème, c'est que la plupart des gens, dès qu'ils sentent une opposition, oh, c'est fini. Je suis encore retombé. Non, c'est encore dans tes pensées. Tu peux gérer. Tu peux crier à Dieu. Tu n'es pas encore tombé. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Tu peux encore t'en sortir. Amen. Quoi? Raison numéro 4, c'est ça? Numéro 4. Ah. Pourquoi il faut mener la bataille de l'image? Parce que l'image te garantit les œuvres. Quand tu as l'image, tu as forcément les œuvres de Dieu. Mais les œuvres ne garantissent pas l'image. Tu peux faire les œuvres sans avoir l'image. Tu peux faire les œuvres sans avoir l'image. Mais quand tu as l'image, tu as forcément les œuvres. Regardez Marc chapitre 11, du verset 13 au verset 14. La Bible dit, en parlant de Jésus, la Bible dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Et quelque temps après, vous allez voir que le figuier a séché. Le figuier a séché. Mais regardez ici, qu'est-ce qui a attiré Jésus? Qu'est-ce qui a attiré Jésus sur le figuier? Les feuilles. C'est les feuilles qui l'ont attiré. La Bible dit qu'il a vu au loin un figuier qui avait des feuilles. Et puis il s'est approché. Il n'a vu que le figuier n'avait que les feuilles. Que les feuilles. Alors il a maudit le figuier. Tu sais, il y a des personnes qu'elles vous attirent dans leur vie. Vous venez et puis vous ne voyez pas de fruits. Vous voyez que les feuilles. En fait, pour Jésus, le figuier l'a attiré, mais le figuier ne l'a pas nourri. Tu comprends? Le figuier l'a attiré, mais le figuier ne l'a pas nourri. Et Jésus a maudit le figuier à cause de ça. Bon, toi, on ne va pas te maudire, non. On ne va pas te maudire. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, tu comprends? Mais mon point, c'est de te dire ici que quand tu manifestes l'image, en fait, tu n'attires pas seulement les gens. Tu attires les gens, mais tu es capable de les nourrir. Tu attires les gens, tu es capable de les restaurer.
Tu attires les gens, tu es capable de les fortifier. Tu n'attires pas seulement les gens. Tu n'attires pas seulement les gens. Tu envoies ton CV. Oh, 10 ans, 20 ans d'expérience, tu as fait ça, tu as fait ça. Waouh, gloire à Dieu. Et puis on t'embauche. Tu nous as attirés. Donc on t'embauche. Et puis on voit que tu n'es pas à l'heure. Tu n'es respecté tes engagements. Tu fais un travail, c'est médiocre. Non, tu nous as attirés, mais tu ne nous as pas donné le fruit. C'est comme une fausse promesse. Tu nous as fait de fausses promesses. Monsieur le figuier, tu as montré tes feuilles. Vous dites, oh, je suis productif. Venez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais nous sommes venus, mais tu ne nous as pas donné le repos. On n'a pas été reposé, monsieur le figuier. Ça, c'est l'image qui fait ça. L'image t'attire, mais elle te nourrit. Quand tu pratiques l'image, tu es attiré, mais tu es également nourri. L'image fait les deux. L'image fait les deux. Quand tu es attiré, tu attires. L'image attire les gens à toi. Un arbre qui porte du fruit, les gens vont aller vers l'arbre. Ne vous inquiétez pas, les gens vont aller vers l'arbre. Pas parce que l'arbre n'a pas besoin de faire la publicité. Les gens vont aller vers l'arbre. Et si l'arbre, effectivement, n'a pas que les feuilles, là le fruit, les gens vont aimer cet arbre-là. Si on veut détruire l'arbre demain, on ne détruisez pas cet arbre. Il nous fait du bien. L'arbre-là nous fait du bien. L'image de Dieu, quand tu mènes la bataille de l'image, les gens, en fait, on te trouve consistant. Tu aides les gens, tu es un agent de transformation dans ta génération. Pourquoi? Parce que tu attires les gens et tu les nourris. Tu attires les gens et tu les nourris. Tu attires les gens et tu les nourris. Oh, tu prêches bien, pasteur. Tu prêches bien. Puis on s'approche de toi, pasteur. On voit que tu n'aimes pas les gens. Que tu es mauvais. C'est quoi ça? Tu as attiré avec tes feuilles. Mais ton fruit les a été déçu. Non, bien-aimé. Décide que oui, la grâce que tu auras, elle va attirer les gens. Mais il faut que ton fruit les garde à côté de toi. Que ton fruit les nourrisse. Ton fruit les nourrisse. Il y a ce frère, cette soeur-là. Ce n'est pas une histoire vraie, c'est une image. C'est une image que je veux dire. Voilà. Pas non, je parle de qui non. C'est une image que je donne. Il est beau, elle est belle. Elle a un beau visage, beau visage. Tu attires les gens. Bien habillé, soigné, propre. Tu attires les gens. Et puis on vient vers toi. Oh, les querelles. Oh. Tu as les feuilles. Mais ton fruit. On va pas te maudire. On va pas te maudire, non. On ne te maudit pas. On ne peut pas te maudire. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais il sera ou elle sera découragée. Découragée. Tu as ce frère-là. Bien à tous égards. Bien soigné. Bien. Belle condition. C'est bien véhiculé. Tu manges, ça va dire le parfum. Et puis on vient. On voit que tu n'as pas le fruit qu'on appelle la sainteté. Tu n'as pas le fruit qu'on appelle la tempérance. Tu n'as pas le fruit qu'on appelle l'amour. Tu as attiré, mais tu n'as pas le fruit. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? On oublie vite les feuilles, mais on n'oublie pas le fruit. On oublie vite les feuilles. Hein? C'est-à-dire que ce qui t'a attiré va rapidement laisser place à ce qui te nourrit. À ce qui te nourrit. Quelle que soit ta beauté, il faut être beau. Je ne refuse pas. Tu vois? Il faut être bien, tu comprends? Il faut pas, voilà, il faut équilibrer, il faut être bien. Mais on ne peut pas comparer ça aux fruits que tu peux porter. Tu comprends? Aux fruits que tu peux porter. C'est le fruit que tu portes qui fait que les gens ont envie de rester à côté de toi. Les gens ont envie d'être tes amis. Les gens ont envie de te porter. Les gens ont envie de porter tes fardeaux. Si je ne comprends pas, personne ne m'aime. Porte du fruit. Porte du fruit. Les gens vont venir manger, ils vont rester sous l'arbre. Je dis, mais donne encore le fruit, puis ils vont manger. Ils vont rester avec toi. Ils vont rester avec toi. Tu comprends? Il faut mener la bataille de l'image. Il faut manifester le fruit de l'esprit. Oui, pour les œuvres. Oui, pour les œuvres de l'esprit, il faut manifester les œuvres. On va prier tout à l'heure pour des cas. Mais, oui aussi, et oui d'abord, et surtout, le fruit. Le fruit de l'esprit. L'image de Dieu.
greffé en nous, formé en nous. On va se tenir debout, on va prier. On va prier. Sarama. Accorde-nous la grâce. Élevons la voix, bien-aimés. Prions, prions. Sayamahita. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Nous te supplions. Rasi Karamauta. Marabrosi Tokoroba. Ara Istokorobra. Accorde-nous la grâce pour mener la bataille de l'image. L'image. Pas pour plaire aux hommes, non. Jésus croissait. D'abord devant Dieu. D'abord devant Dieu. Pour refléter l'image de Dieu. Oh, c'est une bataille invisible. Les hommes ne voient pas, mais le ciel voit. Les hommes en général ne voient pas la bataille de l'image. La bataille de l'image, c'est une bataille qui n'est pas célébrée par les hommes. Elle ne te distingue peut-être pas au milieu des hommes au départ. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu décides de mener cette bataille, tout le ciel dit yes, nous sommes avec toi, on te supporte. Car la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est-à-dire qui décide de changer, qui décide de mener la bataille de l'image. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Accorde-nous la grâce de mener la bataille de l'image. L'image de Christ formée en nous. Cherchez le fruit. Cherchez le fruit. Accorde-nous la grâce afin que nous ayons le bon fondement. Afin que nos âmes soient sauvées. Que nous sert-il de gagner les âmes, de gagner le monde, si notre propre âme est perdue? À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert de gagner, d'avoir beaucoup de choses, mais si l'âme est tout le temps tourmentée par toutes sortes de choses, l'âme est tout le temps stressée, énervée, tout le temps, l'âme est tout le temps en proie à des choses bizarres. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous devons mener la bataille de l'image. Et ainsi nous serons toujours joyeux, toujours dans la paix, toujours dans la foi, toujours dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Accorde-nous la grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Sarama, Sikarama Unta, Raso Karama, Ara Istokoroma Ita, Oh Roma, Sarama, accorde-moi la grâce. Sikarama. Est-ce que quelqu'un est en train de lever la voix? Est-ce que quelqu'un est en train de nous parler? De lui dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Proso Karamaita, Maracosito Koroma, Isa Karamaoto Korobra, Sai Karamaoto Korobra, Isa, la bataille de l'image. Remplis-nous de ton image, remplis-nous de ton image, selon ta ressemblance. Remplis d'abord de ton image, avant la ressemblance. D'abord l'image, d'abord l'image. D'abord l'image, d'abord l'image, d'abord l'image, d'abord l'image de Dieu, l'image de Dieu. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce. Rasso Karama, Iso Karama, nous te supplions, accorde-nous la grâce, nous te supplions. Rasso Karama, nous te rendons grâce. Rasso Karama. Alors que nous avons tous la tête baissée, les yeux fermés, nous allons donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur ce matin avant de nous séparer. Parce que pour mener la bataille de l'image, bien aimé, il faut être en Christ. On ne peut pas mener cette bataille si on n'est pas en Christ. On ne peut pas la mener si on n'est pas en Christ. Il faut que la lampe soit allumée. Alors si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Même si tu n'as jamais fait la prière du salut, lève la main là où tu es, on va prier. Lève la main, on va prier. Garde la main bien haut, mon frère. Garde la main bien haut, on va prier. On va prier. Inclinons la tête, prions. Tu vas répéter après moi, mon frère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Dieu ne te juge pas. Personne ici ne te juge d'ailleurs. Personne ici ne te juge. Au contraire, le ciel est en train de t'acclamer.
Les anges sont en train d'acclamer. Dis yes! Yes! Voilà quelqu'un qui nous a choisis. Père, tu vas répéter après moi, Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Père, je reconnais ce matin que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de ta vie. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi. Merci Jésus d'être mort à la croix pour moi. Merci Jésus d'avoir livré ton corps afin que je sois réconcilié avec Dieu. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Je te demande pardon, Seigneur. Efface mes péchés. Je te reçois ce matin comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je suis dorénavant enfant de Dieu, né de Dieu. Je reconnais que tu es mort et ressuscité. Et maintenant, je m'identifie à cela. C'est pourquoi, dorénavant, il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Aucune condamnation. À partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont redevenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont redevenues nouvelles. Je commence aujourd'hui une nouvelle vie avec toi, une nouvelle marche avec toi. Je commence aujourd'hui une nouvelle histoire. Alors viens dans ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Fais de moi la personne que tu as préparée avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Accorde-moi la grâce d'avoir Christ formé en moi, d'avoir l'image de Dieu pleinement formé en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alors rapidement frère, quelqu'un va se rapprocher de toi. Est-ce qu'on peut se rapprocher de lui? On va prendre ton contact, tes coordonnées. Et il faut que tu entretiennes cette vie. Il faut que cette vie t'accompagne. Il faut que cette vie soit entretenue et qu'elle porte du fruit. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et bien aimé, nous allons poursuivre ce matin pour clôturer, et ce sera le cas par la grâce de Dieu à tous nos cultes. Nous allons prier pour les malades, prier pour les cas de maladie, de miracles et tout. Vous savez, depuis la prière qu'on a fait la semaine passée, il y a des bien-aimés qui nous ont partagé leurs témoignages. Voilà, je ne vais pas les inviter en avant pour tant de temps, pour qu'on gagne un peu plus en temps. Elles nous ont partagé leurs témoignages concernant les documents d'immigration. Les documents d'immigration des parents qui étaient, voilà, tout le temps, elles ont eu plusieurs refus concernant les documents d'immigration. Elles ont eu plusieurs refus. Et puis dimanche dernier, bien aimé, lorsqu'on a fait la prière, elles ont cru à la parole qui a été annoncée. Et puis dans la semaine, elles ont reçu le message qui les informait que les documents ou le document qui avait été refusé depuis plusieurs fois, à plusieurs reprises, a été maintenant accepté. Amen. Ça, bien aimé, c'est Jésus qui le fait. Jésus enseignait, mais Jésus priait pour les cas. Nous ne sommes pas venus rencontrer moi ou je ne sais pas qui. Non, nous sommes venus rencontrer Jésus ce matin. Amen. Et nous croyons que Jésus est là. Et le même Jésus qui faisait ces choses, et le même Jésus est là aujourd'hui pour les refaire, pour les continuer. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. Parce que le même Jésus est présent aujourd'hui. Et quiconque met sa foi sur Jésus ne sera jamais confondu. On va prier, bien-aimés.
toutes les personnes qui ont des cas de maladie. Si toi tu es malade dans ton corps, tu as des situations où tu es malade dans ton corps, ou tu connais un parent qui est malade dans son corps, lève la main, on va prier. On va prier. Parce que la foi est transmissible. Si ce n'est pas toi et que tu connais un parent qui est malade, lève la main, on va prier. Lève la main, on va prier. On va prier. Et si tu connais l'endroit où la personne a mal, mets la main là-bas. Et on va prier. Élevons la voix, prions. On prie d'abord pour les cas de maladie. Après, on va prier pour les cas qui nécessitent une intervention miraculeuse, surnaturelle. Élevons la voix, prions. Isa, le même Jésus. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus qui est là aujourd'hui. Jésus sauve, guérit, fait des miracles. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Le même Jésus est là. 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 Il a dit dans sa parole, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. C'est un fait. Il n'y a aucune maladie qui peut s'opposer à ce que Jésus a fait, qui peut contester à ce que Jésus a fait. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Voilà pourquoi maintenant, je parle à toi. Je parle à toi. Je m'adresse à toi, maladie. Maladie, Kantarama. Que tu sois dans le corps de quelqu'un ici, ou que tu sois dans le corps de quelqu'un qui a identifié un proche ici. Maintenant, je te parle à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute douleur au niveau des genoux. Douleur au niveau des genoux. Disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute douleur au niveau des genoux disparaît. Au nom de Jésus. Les maladies du cœur, les fibromes, sèche à la racine, disparaissent. On avait dit anémie, sokaramaïta, ça veut dire manque de sang. Le sang de Jésus, maintenant, restaure, augmente, déploie. Il n'y a plus d'anémie. Tu disparais. Je prie pour toutes les maladies auto-immunes. Contre toutes les maladies auto-immunes qui combattent le système immunitaire. Je détruis. Je sais que vous m'entendez. Je parle au nom de Jésus. Vous m'entendez. Maladie auto-immune. Je brise. Cancer, vous séchez. Cancer du sein, vous séchez à la racine. Au nom de Jésus. Rakatarama. Isamaota. Vous séchez à la racine. Au nom de Jésus. Rakotoroma. Les maladies du cerveau. Côté droit du cerveau. Rakatarama. Toutes les tumeurs. Vous séchez, vous disparaissez. Au nom de Jésus. Vous disparaissez. La main du Seigneur vient sur cette tête maintenant. Et c'est séché. Toute tumeur. Au nom de Jésus. Je parle maintenant. Tout retard, on avait dit retard au niveau du langage. Maintenant. Je brise. Tout retard, je brise. Rakata. Et je parle à vous, cellules. Je commande maintenant. Que véritablement, cellules du cerveau, je vous commande de refonctionner de manière rapide. Vous rattrapez ce qu'on avait dit retard. Maintenant, on va dire accélération. Vous rattrapez le retard au nom de Jésus. Toutes les maladies du cœur, maintenant, au nom de Jésus, la main du Seigneur vient contre vous. Brisez toute malformation du cœur. Brisez au nom de Jésus. Vous tombez ce matin. Au nom de Jésus. Brasi karama. Oro brasita.
de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour tous les documents d'immigration. Tous les documents d'immigration. Ce matin quand je priais, je ressentais vraiment, il y a des personnes, je ne sais pas si c'est le cas ici, qui ont fait des regroupements familiaux, qui ont fait des démarches pour faire venir leur famille, et puis ça traîne, On va prier pour ces cas-là. On va prier également pour toutes les personnes qui ont fait des demandes, et puis la demande traîne, ça traîne, on ne comprend pas pourquoi. On va prier. Et toutes les personnes qui ont les intentions de refus, ne vous inquiétez pas. La Bible dit que tout lieu que la plante de vos pieds foule, c'est notre héritage. Il n'y a aucun ministère qui peut bloquer une telle parole. Au nom de Jésus, on va prier. Et pour tous ceux qui ont fait des demandes et qui n'ont pas dit la vérité dans leurs demandes, priez pour la miséricorde. Priez pour demander pardon et ne mentez plus. Ne mentez plus. Priez pour demander pardon. Priez pour la miséricorde. La miséricorde, c'est quand on ne t'impute pas quelque chose, une faute que tu as faite. Tu comprends? C'est quand on ne t'impute pas une faute que tu as faite. Tu as fait une faute, prie pour demander la miséricorde. Que la miséricorde de Dieu soit là. Et pour les autres bien-aimés, nous allons prier. Pour tous les cas d'immigration. Tous les cas, travail, stage, besoin d'emploi. On va prier, bien-aimés. On va prier. Levons la voix. Maintenant, prions. Père, nous prions maintenant. Tous les bien-aimés, au son de ma voix, qui recherchent un emploi, les portes se débloquent au nom de Jésus. J'appelle. Je parle au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et j'appelle la provision. J'appelle l'emploi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle maintenant. Tous les documents d'immigration, les demandes, regroupement familial, les demandes de CAQ, permis d'études, les renouvellements, tous ceux qui ont fait des demandes, qui ont fait des démarches, et ça traîne. Maintenant, je m'en vais. Dans le ministère du Québec de l'immigration, au niveau fédéral aussi, j'appelle maintenant quiconque connecte à cela. J'appelle la faveur. Arrive maintenant. Le CAQ, quels que soient les documents, le CAQ, le CSQ, les permis d'études, arrive. La résidence permanente, les visas, arrive maintenant. Ils quittent là-bas. Vous quittez là-bas, je parle à vous, vous m'entendez. Je sais que vous m'entendez. Vous quittez les bureaux fédéraux et les bureaux provinciaux et vous arrivez maintenant. Et tout maudisseur de jour, toute personne qui avait dit des paroles, proclamé des paroles contre ces procédures, contre ces documents, maintenant toute langue qui se lève contre l'exaucement est brisé au nom de Jésus. Et maintenant vous arrivez. Je détruis tout filet invisible qui bloquait, qui empêchait. Je brise cela. Maintenant je décrète que tous les documents arrivent. Vous quittez le bureau et vous arrivez dans la vie des bien-aimés. Vous manifestez par des emails, des messages. Vous allez recevoir des messages au nom de Jésus. Je prie maintenant tous ceux qui ont des intentions de refus. On vous a envoyé des lettres pour vous dire qu'on va refuser ou qu'on a refusé, peu importe. Tous ceux qui ont eu des refus, maintenant, au nom de Jésus, je parle à toi, agent d'immigration. Au nom de Jésus, j'incline ton cœur. La faveur de Dieu sur nos documents, la faveur de Dieu sur nos procédures, la faveur de Dieu. Maintenant, le refus se transforme en acceptation. Le refus se transforme en acceptation. Recevez. Rasakarama. Ça arrive. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Rasikarama. Isokarama. Le même Jésus
qui fait des miracles. Le même Jésus qui a fait marcher Pierre sur les eaux. Le même Jésus. Je prie maintenant, tous ceux qui ont besoin de miracles financiers. Tu n'as pas les frais de scolarité pour tes études. Ce n'est pas encore arrivé. Et puis la rentrée arrive. Maintenant j'appelle. Je parle au nord. Je parle au sud. Je parle à l'est et à l'ouest. Je décrète maintenant. Je décrète maintenant que la provision arrive. Tu obtiens les moyens financiers pour payer ce que tu as payé. Pour payer ce que tu as payé. Ça arrive. Ça arrive. Au nom de Jésus. Sois pas un parent. Quel que soit le moyen. Mais je décrète. Je sais que vous m'entendez. Je parle à toi, situation au niveau de l'école. Je vois ta facture. J'appelle maintenant. Je te vois payer. Je te vois payer. Au nom de Jésus. La provision financière arrive. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça s'attache à toi. Ça s'attache à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Il dépose. Il dépose. Il dépose. Il dépose. Il dépose. Dans le nom de Jésus. À un moment donné, ils ont dit à Jésus, mais on nous demande de payer l'impôt. Comment on va faire? On n'a pas d'emploi. Jésus a dit, allez. Allez pêcher. Allez jeter. Dès qu'ils sont allés pêcher dans la bouche du poisson, ils ont trouvé l'argent. Bien-aimé, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Ah, je vois des provisions financières arriver. Je les vois arriver, je les vois. Je vois, on a livré des caisses avec des pièces, de l'argent dedans. Je vois arriver. Au nom de Jésus. Maintenant, entretiens ça. Connecte à ça. Entretiens cette foi. Garde-la. Et va. Va. Avec cette foi. Fais-le. Va. Si tu reçois un message, dis non, vous n'êtes pas encore inscrit. Je vais m'inscrire. Et je m'inscris. Parce que la provision est déjà là. Réponds. Parle à la situation. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Il dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le vois s'accomplir. Nous le voyons. Nous le croyons et nous le voyons. Amen.